Le parcours de Noé. Au CP, Noé est lent et se fatigue très vite. Au cours du premier trimestre, ses difficultés intriguent la maîtresse. C'est vrai que Noé n'entre pas dans la lecture comme les autres. Enfin, il n'est pas le seul. Et puis, il est si pertinent à l'oral. Laissons-lui un peu de temps. Attendons le deuxième trimestre pour voir si ses difficultés persistent. Dans le courant du deuxième trimestre, la maîtresse propose un rendez-vous aux parents. Pas si facile pour la famille de Noé d'accepter ce rendez-vous. Plusieurs rendez-vous sont fixés, puis reportés. Et finalement, vers la mi-mars, la rencontre se fait enfin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous allez prendre rendez-vous avec votre médecin qui vous prescrira un bilan orthophonique. Le rendez-vous avec le généraliste se fait aux vacances d'avril. Une place et l'orthophoniste se libère en fin de CP. Après plusieurs séances, courant septembre, l'orthophoniste établit un bilan. Les difficultés de Noé s'apparentent à un trouble du langage. Mais pour poser un diagnostic, d'autres étapes sont nécessaires. Au cours de l'année de CE1, Noé va rencontrer différents spécialistes pour vérifier que seuls les troubles repérés par l'orthophoniste sont à l'origine de ces difficultés. La psychologue vérifie que Noé a une intelligence normale. Il n'y a pas non plus de troubles psychologiques entravant les apprentissages. On vérifie qu'il n'y a pas d'autres problèmes médicaux, notamment sur les entrées sensorielles. Noé a fréquenté l'école régulièrement. Il n'y a pas eu d'absence prolongée gênant la mise en place des bases des apprentissages. Pas de trouble du développement intellectuel. Pas de trouble du spectre de l'autisme. Pas de trouble neurologique. Pas de déficience auditive ou autre trouble sensoriel. Une fréquentation scolaire suffisante. Les tests sont réalisés. Noé est actuellement en CE2. L'orthophoniste va pouvoir maintenant observer un décalage de 2 ans dans les apprentissages. Dans le cas de Noé, comme dans la plupart des cas, les nombreux rendez-vous et tests successifs prennent de longs mois. Mais ce sont des étapes obligatoires pour rétablir un diagnostic